Et bonjour à tous, et on continue notre chemin dans les sentiers de la rectitude avec le Messilat Yesharim. Alors, on avait expliqué la chose suivante, d'accord, que une personne doit faire deux choses. Elle doit avoir une réflexion générale. Qu'est-ce que je veux dans la vie? D'accord, on va dire, sinon on dit, où est-ce que je dois me rendre? Où est-ce que je dois aller? On reprend l'exemple du père qui est de le mariage de son fils. Il dit, déjà, il doit prendre conscience qu'il doit aller au mariage et que c'est aujourd'hui le mariage. Il doit dire, c'est à quelle heure, c'est où, d'accord? Comment on y va? Ça, c'est sa réflexion globale. Maintenant, il doit se poser la question, à chaque fois qu'il prend à droite ou à gauche, il doit se dire, déjà, quand là, il y a une intersection, il doit se poser la question, qu'est-ce que je fais? Je continue, je vais à droite, je vais à gauche, j'accélère, je ralentis, ça, il doit se poser la question. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il doit faire des choix. Maintenant, quand je suis en train de conduire, parfois il y a un moment où tout de suite il faut choisir est-ce que je sors, est-ce que je reste, etc. D'accord? Et c'est embêtant parce que si je ne choisis pas, parfois je peux me retrouver encore sur l'autoroute pendant encore. C'est horrible. Alors, moi, une fois, je voulais faire un mariage. Je voulais faire un mariage et j'avais pas. Je me suis trompé de sortie. Et là, tu es coincé, tu n'en peux plus, tu es en retard. Tu te dis, mais je dois absolument y être, qui m'attend, le khatan, la kala, etc. Et toi, tu es, dans sur ton autoroute, tu ne peux pas sortir. D'accord? Donc, tu dois prendre une décision maintenant. Tu fais ce que tu peux. Mais après être sorti, tu dois dire attends, oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'était bien, j'ai bien fait de sortir, j'ai pas bien fait de sortir. Si j'ai bien fait de sortir, ok, maintenant c'est quoi mes prochaines étapes? Si j'ai pas bien fait de sortir, oula, maintenant comment je rattrape le chemin? C'est quoi mon nouveau chemin, etc. Donc tu dois avoir, il y a une réflexion qui est en live, en temps réel. Il y a une réflexion après coup pour dire attends, faisons un peu le point sur mes choix et comment je m'organise pour faire des meilleurs choix encore pour le futur. Klal Adaba. יהיה אדם מעיין על מעשיו כולם ומפקח על כל דרכיו שלא להניח לעצמו הרגל רע ומידה רעה. כל שכן עבירה ופשע. Ok. Donc, c'est quoi la règle générale? Qu'une personne elle doit regarder, elle doit méayen. Méayen, c'est elle doit trier ses actions. Et elle doit regarder mes fakar al kol drachab. Elle doit regarder chacune de ses actions, chacune de ses choix, chacune de ses directions de vie, pour savoir qu'il reste rien chez l'oléaniach création et ergelra, ou midara, qui ne doit pas se laisser de dire bon, allez, on fait, on avance, etc. Et il faut pas faire tous les jours des choses pas bien. D'accord? Kol sheken, avera va fécha, encore plus. Déjà, il y a des mauvaises directions dans la vie qui ne sont pas pourtant des fautes, mais puis encore Venini roet tzorech l'adam, chez medakdek, les shokel drachav devarium beomo. Moi, je vois qu'il y a besoin pour une personne, elle doit venir peser, sous-peser, regarder ses actions tous les jours. Kasocharim akdolim, asher, yifalesu tamid kol iskeem, les ma'an deot kalkelu. Si quelqu'un il est un bon businessman, il doit toujours, tous les jours avoir un point d'attaquer. Aujourd'hui, c'est bon, l'inventaire, il y a un. Moi, j'étais trader pendant des années, d'accord? Quand on est trader, on avait un truc qui s'appelait morning maintenance. C'est quoi morning maintenance? C'est le matin, je dois faire un point pour m'arranger que je commence la journée avec tout en ordre. C'est-à-dire que ce que je pense que j'ai acheté, je l'ai bien acheté. Ce que je pense que j'ai vendu, je l'ai bien vendu. Mes systèmes, tout est clair. Tous mes ordinateurs marchent. Tous mes trucs, etc. Parce que avant de commencer ma journée, je dois être sûr que tout est en place et je dois faire le bilan sur la journée d'hier. Et il y avait un truc le soir, evening maintenance, qu'on devait regarder, faire le point. On ne partait pas sans avoir fermé notre book. C'est-à-dire que ça n'existait pas de rentrer chez soi le soir sans avoir regardé, OK, aujourd'hui, j'ai pas bien fait, j'ai gagné temps, j'ai perdu temps, j'ai acheté temps, j'ai vendu temps, etc. Donc tu vas faire le bilan de ta journée. Donc il dit une personne doit toujours regarder toute la journée, dire où est-ce que j'en suis. Vigba itim veshaot là, c'est une personne doit c'est très important. Elle doit se fixer des moments pour ça. C'est hyper important. Il y a itim veshaot. Il y a des moments où des petits moments et des grands moments. D'accord? Elle doit dire, je sais pas, par exemple, à midi, je fais un point sur la matinée de 1 minute. Et le soir, je fais un point sur ma journée de 10 minutes. D'accord? Ou je vais faire le soir de 5 minutes et le Shabbat, je vais prendre une demi-heure. D'accord? C'est-à-dire que j'ai des petits moments et des grands moments, mais je dois avoir des moments fixes, des rendez-vous avec moi-même pour faire le point. Parce que si je ne fais pas ça, bah, au fond, oui, j'ai pas le temps, etc. Et c'est en fait, les moments où tu as le moins de temps de te poser, c'est le moment où tu en as le plus besoin. Parce que c'est le moment où, après, si tu n'as pas le temps de te poser, c'est que tu n'as pas eu le temps non plus, tu as des journées, tu as fait plein de trucs, tu as fait que courir. Et quand tu fais que courir, tu fais plein d'erreurs. Vous pouvez répondre Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bid'o. Je m'excuse pour ceux qui nous reverront en vidéo après sur YouTube. On répond Amen qu'en live. J'espère que je ne vous ai pas fait répondre Amen pour rien. Ok. Amen. Euh,
Shelo yeh mishkalo arai ela bigviut gadol qui rav atoladavu. Que le fait de sous-peser ses actions, ce n'est pas un truc que de temps en temps quand ça lui sort, mais il doit être quelque chose de fixe et il va voir que ça va lui apporter beaucoup. והחכמים זיכרונם לברכה הורונו בפירוש צורך החשבון הזה. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, על כן ירומו המושלים באו חשבון. D'accord, donc il y a écrit dans la Torah, ils vont dire al ken yomu Moshe, ils vont dire les dirigeants, Bo Cheshbon, venons à Cheshbon. Après, c'est une ville Cheshbon. Maintenant, la Gemara, elle joue avec le mot Cheshbon. Al ken yomu Moshlim, bi'itzram, bo'un un Hashem Cheshbono shel olam. Les Amoshlim bi'itzram, c'est qui les Moshlim, c'est qui les conquérants, c'est ceux qui se conquièrent, etc. Ceux qui se conquièrent leur façon de vivre, ceux qui sont des boss, ceux qui sont des champions d'eux-mêmes. C'est les gens qui sont maîtres de leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Venons faire le compte du monde, de la vie. Efsed mitzvah, etc. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds dans une mitzvah? Papa, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne dans une avera? Et qu'est-ce que je perds dans une avera? Encore une fois, c'est-à-dire qu'une personne doit se réfléchir, elle doit avoir les choses claires dans sa vie. Plus les choses vont être claires, pourquoi tu fais les choses, plus tu vas trouver de la joie, plus ça va être facile, etc. Pardon. J'ai parlé ce matin, j'avais une chavouta ce matin tôt avec un ami, et il me posait la question, cet ami me disait, mais pour le travail, comment tu fais, qu'est-ce que tu dois attendre du travail, etc. Est-ce que le travail, c'est juste pour t'amener de la parnassa? Est-ce que c'est... Je pense que c'est une question importante. Je fais quelque chose, je passe des heures tous les jours, je sais pas pourquoi je le fais. Alors je dis, évidemment que tu passes des heures dans quelque chose, c'est important que tu fasses quelque chose qui te plaise, tu penses à que tu t'épanouisses, etc. Mais en même temps, si toi, tu es clair dans ta vie ce que tu cherches, très très clair, c'est hyper important par exemple, pour moi, l'éducation de mes enfants. Je connais quelqu'un, l'éducation de ses enfants, c'est vraiment, c'est sa vie. Sa vie, c'est l'éducation de ses enfants. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est ça qui l'intéresse, il lit des livres, il organise des choses, etc. Maman, ça fait chaud au cœur de voir ça. C'est clair, je me lève le matin, je pense à l'éducation de mes enfants, je me couche le soir à l'éducation de mes enfants, par exemple. Cette personne-là, elle dit, pour éduquer mes enfants, j'ai besoin de gagner de temps parce que ça me permet de leur payer tel et tel cours, telle et telle chose, etc. J'ai besoin de travailler tant d'heures parce que j'ai besoin d'être avec eux le matin, le midi, le soir, etc. S'il trouve un boulot qui lui permet de gagner ce qu'il a besoin de gagner pour éduquer ses enfants, qui lui permet de passer le nombre d'heures qu'il est prêt à mettre là-dedans, mais pas plus. Même s'il est en train de, je sais pas, de coller des timbres sur des enveloppes, d'accord, je sais pas s'il y a un boulot comme ça, bah, je vous promets qu'il va sentir une satisfaction de ça. Pourquoi? C'est vrai que c'est pas qu'en soit coller des timbres, c'est un kiff, mais dès qu'il colle un timbre, il dit c'est une minute de plus avec mes enfants que j'ai gagné. Là, c'est une minute de plus de cours que j'ai pu leur payer. Plus une personne elle va être claire dans sa tête du pourquoi, plus les choses vont prendre du sens pour elle. Ça, même coller des timbres, ça va prendre. Alors, en plus forte raison, s'il ne colle pas des timbres et qu'il fait des choses intéressantes, d'accord? S'il y a des gens dont c'est très de coller des timbres, je demande pardon. Je serais très content que vous m'expliquiez si ça vous intéresse, quoi qu'il en soit. Même quelque chose qui en toi peut être réverbatif, répétitif, etc. Si c'est très clair dans ma tête, pourquoi je le fais, je vais prendre goût, ça va avoir de la valeur à mes yeux. D'accord? Mais ça va demander un travail de faire le point. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Pourquoi je le fais? C'est quoi mes objectifs? Là, tu sais bien, là, tu sais pas bien. Comme ça, je vais m'améliorer. Et ce que je fais bien, je vais savoir pourquoi je le fais. Je vais être fort, je vais prendre du plaisir là-dedans. Mais qui arrête ça à mitit hazot, lo yochlu la tête ota, velo lirot amita, et là otam shekvar yatzou mitachad yad yitzchak ou mashkubo. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit la chose suivante. Ce conseil-là, les seules personnes qui peuvent en voir la vérité et l'utilité et qui peuvent la donner, uniquement les gens qui sont déjà sortis de la Yetzirara. Quelqu'un qui est dans son Yetzirara, qui est déjà dans son truc, etc. Mais non, arrête, c'est des bêtises, etc. Qu'une personne qui a déjà pris du recul, il comprend bien à quel point ça me sauve la vie de faire le point, de savoir pourquoi je fais ça, de peser le pour et le contre, etc. Mais une personne qui est encore dans ces trucs-là, il ne se rend même pas compte de la force que c'est, de l'importance que ça a. Celui qui est encore prisonnier dans la prison de son Yetzer, ses yeux ne voient pas cette vérité. Il ne peut même pas la reconnaître. C'est-à-dire que ça passe devant ses yeux, il le voit des moments où ça il l'aurait vu, même un moment où il a fait ça, etc. Il ne se rend même pas compte que c'est ça qu'il est en train de faire ou ça qu'il devrait faire.
Qui a Yetzer, mais ça met être Einav Mamash. Son Yetzer, il le rend aveugle. Veine ou Keoler Bachocher Sheyesh Lefanav, Mircholot Ve'en Eno Roa Otam. C'est comme quelqu'un qui va dans l'obscurité, qui a des obstacles devant lui et ses yeux ne les voient même pas. Ve'uma Sheamou Zeuchra Elvacha. Ça que les sages nous ont dit dans Bava Mitzia. Tachet Rocher Vihi Laila. Zeola Mazé Shidomé les Laila. Ce monde-ci ressemble à la nuit. Dans la nuit, il n'y a rien qui est clair. D'accord? Quand Mashiach va venir, on dit Shira Ma'alot, qu'est-ce qu'on dit? Shira Ma'alot ve'eshu Adonai et Shivat Zion hayinu kecholmim. On va se rendre compte qu'on était, en fait, c'est un grand rêve. On trouve qu'on vit dans une réalité parallèle, on vit dans un monde complètement fou. On se rend compte que, en fait, on ne voyait rien, on était aveugle. Dès qu'on va allumer la lumière, on va dire mais attends, je ne savais pas qu'il y avait ça. D'accord? C'est quoi quand tu allumes la lumière? Ça crée pas une table et une chaise et les choses étaient déjà là. Mais dans le noir, tu te rends pas compte qu'elles sont là. Et dès que tu allumes la lumière, tu te rends compte. Ah ouais, c'était ça en fait le monde. C'était ça en fait. Mais je m'étais même pas rendu compte de tout ça. D'accord? Et que tu vas prendre conscience quel point cette phrase-là, elle est essentielle et elle est vraie pour celui qui prend le temps d'approfondir cette phrase-là, que ce monde-ci ressemble à la nuit. L'obscurité de la nuit, elle peut entraîner deux fautes, deux erreurs à l'œil de la personne. Donc, une personne qui a fait deux choses. Un, quand il n'y a pas de lumière, bah, tu ne vois même pas ce qu'il y a devant toi. Ou alors, il va voir une sorte de forme un petit peu, et il va se tromper, il va voir une chaise, il va croire que c'est quelqu'un, il va voir un quelqu'un, il va croire que c'est une chaise, etc. Donc, soit il ne voit rien, soit il voit quelque chose, mais il ne comprend pas ce que c'est. C'est comme ça la superficialité, la matérialité de ce monde. C'est comme l'obscurité de la nuit pour l'œil de l'intellect, de la réflexion. Ça fait qu'une personne se trompe deux fois. Et ça fait qu'il ne voit pas toutes les embûches qu'il y a dans ce monde. Les gens, ils arrivent, ça leur tombe dessus, des problèmes, etc. Ils n'ont même pas eu peur en amont, parce qu'ils ne comprenaient pas. D'accord? Comme je dis, quand je fais le cours pour les couples, je dis toujours, les gens, ils arrivent, ils disent, mais je ne comprends pas, tout allait bien, on était très heureux, et d'un coup, tout a explosé, et tout, je ne comprends pas, tout allait bien, du jour au lendemain, tout c'est. Mais Coco, tu n'as pas compris, ce n'était pas du jour au lendemain. Ça faisait des années que ça n'allait pas bien. Mais comme toi, tu es aveugle, tu ne te rends pas compte jusqu'à qu'on te crie dessus, jusqu'à qu'il se passe quelque chose, jusqu'à que ça t'explose à la figure, Chas de Shalom. Donc, une personne elle est dans le noir, et les problèmes, ils sont là. D'accord? Mais il se jette dedans, il ne se rend même pas compte, il est content, il est en train de siffler et de trucs, alors qu'il est en train de se jeter dans un ravin. Les Uma Sheama, Akato, ça qui est écrit dans Michelet, Derech Reshaim Ka'afela, le chemin des méchants, il est comme l'obscurité. Lo yadrou bame ikashou. Ils ne savent pas dans quoi ils vont trébucher. C'est-à-dire que les embûches, elles sont là. Il y a de quoi trébucher. Mais comme toi, la lumière n'est pas allumée, tu vas et tu es content et tu es en train d'être très heureux, de dire ah là là, c'est super, qu'est-ce que je suis en train de réussir ma vie, je marche comme un patron, etc. Et tu es en train de quoi? De te jeter dans la gueule du loup. D'accord? Alors que si tu allumais la lumière, tu verrais qu'il y a un loup et tu n'irais sûrement pas avancer par là. D'accord? Il vient à Mar, il dit encore, Shlomo Ameler, Arum ra'a ra'a venistar, uptaim avru venenashu. D'accord? Celui qui est malin, il voit le mal et il se cache. D'accord? Et celui qui est bête, qu'est-ce qu'il fait? Il continue et quoi? Il se fait mal. Vomer aussi le mitaber ou voter. L'idiot, il est sûr de lui, il n'a pas de problème dans la vie, tout va bien. Moi, j'ai aucun. Arrête avec tes questions, mais. Oh là là, toujours à se poser des questions, mais carpe diem, mon frère, etc. Je crois que tout lui explose à la figure. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui m'est arrivé? On était là, on... Je ne comprends pas. Une relation, ça se construit. Une éducation des enfants, ça se construit. Je donne un exemple, mais un exemple qui est tellement important et tellement vrai. L'éducation des enfants.
Un enfant de 4, 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans, il ne fait pas des grosses bêtises a priori, il fait des bêtises d'enfant. Mais alors, quand il a 18 ans ou qu'il a 16 ans et que tu vois qu'il commence à faire des choses, Dieu préserve, des choses vraiment, vraiment, vraiment horribles. D'accord? Je ne comprends pas. Il écoutait bien à l'école, il avait des bonnes notes. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé du jour au lendemain. Mais je ne comprends pas, ce n'est pas du jour au lendemain, l'éducation d'un enfant. Tu l'éduques depuis qu'il est un petit bébé, depuis qu'il est dans le ventre de sa maman, pour qu'à 18 ans, et qu'à 16 ans, et qu'à 20 ans, et qu'à 30 ans, il ait un bon chemin. Mais tu ne verras les conséquences de ton éducation que le moment où c'est trop tard pour l'éduquer. De la même manière, si tu vas dans l'obscurité, tu ne vois l'embûche qu'une fois que tu as déjà trébuché. Bah, super, manque ce que tu vas faire. Tu ne peux plus éviter, ça y est, tu es déjà tombé. D'accord? Donc, une personne, elle doit ouvrir les yeux dans le monde. Ouvrir les yeux, c'est-à-dire quoi? Comme on dit, chacham enav berosho. Un sage, il voit loin, il voit les choses. En amont, il prévoit les choses. Il regarde, attends, mais où je vais, où on en est, il n'attend pas d'avoir des problèmes pour comprendre quelque chose qui ne va pas. D'accord? C'est pas parce que ta femme, elle ne te crie pas dessus qu'elle va bien. D'accord? Elle a donné un exemple, mais je pense qu'il est. Tu vois ta femme qui n'est pas bien. D'accord? Tu rentres, tu vois ta femme qui n'est pas bien. C'est dans l'autre sens. D'accord? Et tu lui dis, ça va chez lui, non, mais t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. Ah, ok, très bien, je comprends. Tu vois qu'il y a un problème. Attends pas qu'on vienne te forcer à régler les problèmes pour les régler. Parce que souvent, c'est trop tard. D'accord? Hmm. Comme je vous l'ai dit, moi, je travaille un petit peu moins, mais dans l'investissement. D'accord? Donc, je conseille aussi des sociétés qui font l'investissement. Et en tout cas, donc je parlais, donc je suppose que vous savez, il y a eu un crash boursier énorme le mois dernier, d'accord, avec tout ce qui se passe, avec la situation. Et eux, ils ont eu de la chance. Vraiment, ils ont eu de la chance, d'accord? Ils se sont retrouvés, ils avaient fait une erreur, ils ont gagné beaucoup d'argent là-dessus. Donc tant mieux, Baruch Hashem. Mais Baruch Hashem que tu as gagné, c'est vrai, tu ne vas pas le reperdre dans l'autre sens. Donc quoi? Maintenant, règle le problème. Attends pas de perdre de l'argent pour dire, ah là là, mais non, mais c'est bête. D'accord? Donc, vois les problèmes avant qu'ils te fassent des vrais problèmes. Donc, une personne, elle doit ouvrir les yeux. Donc les gens, ils sont là, j'ai pas de problème. Vu que je ne vois des problèmes que quand ça, je me prends une claque, rasé shalom, bah, j'ai pas de problème dans la vie. Mais sauf que quand je prends une claque, bah, c'est trop tard. La deuxième erreur, elle est encore pire que la première. Et ça, c'est le pire. Les gens, ils vont voir le mal comme si c'était du bien et le bien comme si c'était du mal. Écoutez bien, ça, c'est tellement, tellement, tellement important. Tu sais, mon rab, j'habitais aux États-Unis. Mon rab, il me disait comme ça, il me disait, on croit que les gens tordus, comme ils sont tordus, bah 50% des fois, ils se trompent, 50% ils ont raison et ils font hasard. Il dit non, non, sache une chose, les gens tordus, ils se trompent tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas juste que comme ils ne voient pas les choses, ils n'ouvrent pas les yeux, etc., bah, ils prennent des décisions au hasard, etc. Non, 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 non. Ils inversent le bien avec le pas bien et le pas bien avec le bien. C'est-à-dire que systématiquement, ils vont aller dans la direction tordue. Si tu t'es pas habitué à regarder les choses de la bonne manière, la même manière que quand il fait sombre, tu vas avoir tendance à voir des gens alors que c'est des chaises, d'accord? Et voir des chaises alors que c'est des gens, j'en sais rien, d'accord? Bah là aussi, il va avoir une tendance à voir le mal là où il y a du bien et le bien là où il y a du mal. Ou mitorkar, mitrazkim ou machazikim maasehem haraim. Et comme si, pour moi, c'est tout le monde, c'est tout la même chose. Bon, bah, je fais un peu au hasard. Bon. Mais comme, non, je prends une décision, mais je prends une décision sur une vision qui est mauvaise, c'est-à-dire que j'ai l'impression, je continue dans mes trucs, je me renforce là-dedans. Ah, je gagne de l'argent, je suis puissant. Ah, ma femme, elle est belle. Ah, super. Ah, mes enfants, ils jouent du piano et c'est les premiers en classe. J'ai réussi mon éducation. Donc, comme je vois entre guillemets que ça marche selon ma façon de juger la réussite, je vois que ça marche, là qu'est-ce qui se passe? Je m'enfonce encore dedans. Je dis aussi une chose qui est très 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 importante à voir ici. Quand dans l'éducation des enfants, on donne à l'éducation des enfants, on leur dit ah, comme tu as bien fait, je te donne un cadeau. Ah là là, tu me fais vraiment un truc, je t'aime mon fils quand tu fais ça. L'enfant, qu'est-ce qu'il entend? Il entend quand je fais bien, papa et maman, ils m'aiment. Quand je fais pas bien, ils m'aiment pas. Donc, il apprend que dans la vie, si tu fais bien, on t'aime. Si tu fais pas bien, on t'aime pas. Donc, tu n'as pas le droit de faire pas bien. Si tu fais pas bien, on va pas t'aimer. Personne n'a envie de pas être aimé. D'accord? Pourquoi c'est très grave? Parce que tu vas avoir peur de l'échec. Un peur de l'échec terrible. Donc, tu vas rien oser faire parce que tu dis si j'échoue, on va pas m'aimer.
Et si tu échoues, tu ne vas pas accepter que tu échoues, parce que si tu acceptes les choses, tu acceptes qu'on ne t'aime pas et que tu ne vaux rien. Ça, c'est un. Mais deux, c'est peut-être pire encore. Je vais aimer la réussite plus que tout. Donc, si je réussis, donc on m'aime, donc je réussis, donc c'est bien, et donc c'est super, etc. Et donc, en fait, je vais aller dans l'endroit où je vois que ça marche, indépendant de savoir si ce que je fais, c'est bien ou pas bien. D'accord. Un, il commence à faire des arnaques, il gagne de l'argent, il réussit, ça marche. Donc, il va encore faire, encore truc, etc. Ça le renforce. D'accord. Qu'est-ce que vous croyez, tous les gens qui commencent à faire des arnaques, des trucs, ils se sont retrouvés dans des montagnes et après, ils se sont fait attraper avec des milliards, des millions qu'ils ont volés. Pourquoi? Parce qu'au début, ils ont volé 10 000 euros, d'accord. Et l'autre, il dit, mais attends, mais je suis un voleur, mais c'est pas bien ce que je fais. Mais ça marche. Waouh, j'ai fait des trucs là, t'inquiète, alors je vais le faire encore. Donc, si toi, tes trucs, c'est quand comme tu as l'impression que le rat, le mal, tu as l'impression que c'est du bien parce que tu as l'impression que ça marche, selon ta façon de juger ce qui est bien et pas bien, et bien encore, tu vas faire encore plus. Maintenant, c'est plus 10 000, c'est 100 000 que tu vas essayer de voler. Qui endai, shechasera mehem riyat haemet, lirot hara'a asher neged benehem, et là, שנראה להם למסור ראיות גדולות וניסיונות מוכיחים לזרועותיהם הרעות ולדורותיהם הכוזבות. C'est pas juste qu'ils ne voient pas le bien et qu'ils ne voient pas le mal. C'est qu'ils ont l'impression de voir, regarde, tu vois bien que ça marche, c'est génial, je réussis ma vie. וזאת היא הרעה הגדולה, המלפפתם ומביאתם אל באר שחת. Et ça, c'est le pire des choses qui amène Chas v'Shalom quelqu'un dans un puits sans fond. D'accord. On voit encore Chas v'Shalom. Les gens comme ça qui ont fait des arnaques, ils arnaquent, encore plus, encore plus. Chas v'Shalom, quand ils se font arrêter, c'est plus 6 mois de prison qu'ils prennent, d'accord. Donc, plus, c'est ça, c'est leur réussite, entre guillemets, qu'ils ont l'impression d'avoir, ça, c'était le drame de leur vie. S'ils avaient fait la première fois, ils s'étaient fait attraper, bon, ils se sont fait attraper, tentative de vol, je ne sais pas, 3 mois de travaux d'intérêt généraux et tu dois rembourser. Bon, très bien. Mais quand tu as fait ça, c'est horrible, d'accord. D'accord, je ne sais pas si vous réfléchissez, Madoff, il a commencé à faire une fois, il a menti à ses investisseurs. C'était quelqu'un de très, très successful, d'accord. C'était pas un idiot. C'est quelqu'un qui était déjà riche, qui avait réussi, qui avait un nom très respecté dans le milieu, etc. Il a menti une fois, il a vu que ça a marché. Il a menti 2 fois, il a menti 3 fois, il a menti 4 fois. Jusqu'au moment où il ne pouvait même plus arrêter de mentir. Et il s'est retrouvé à quoi? À faire perdre des milliards des institutions. Des milliards, c'est des milliards. La fondation Olivier a perdu des milliards. Et Shiva Saintis ont fait des millions. C'est dingue. Il y a des gens des aides, des gens qui se faisaient à manger grâce à ces trucs-là, qui ont perdu à cause de Madoff des milliers de gens. Je ne sais pas comment te dire, ce bonhomme-là, il a fait un mal terrible sans être un méchant. Sans être quelqu'un qui dit je vais être méchant. Non, c'est un monsieur qui s'est laissé attraper par son Yetzirah, qui s'est laissé enfermer et ça lui est tombé dessus. À un moment, il ne savait plus comment s'en sortir. Il est devenu prisonnier de son Yetzirah. ואומה שאמר, כתוב, זה écrit dans Yeshaya, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו השע פן וכו'. Donc, qu'est-ce qui se passe? Leur cœur, il est devenu, Shaman il est devenu, comment dire, gros, lourd, d'accord? Je ne sais pas comment on dit en français, d'accord? Flashon, Schumann, ça, il a de la graisse engraissée. C'est engraissé leur cœur. Hamazé, ve'oznav, arben, et ses oreilles ils sont lourdes, ve'enav, hachar, et ses yeux, ils ne voient plus, d'accord? Donc, il est complètement. C'est parce que les gens, parce que ces gens-là, ils évoluent dans l'obscurité et ils sont sous le contrôle de leur Yetzirah. אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים האמת, לאמיתו, ויכולים להאט שאר בני אדם עליו. Ceux qui sont déjà sortis de l'obscurité, ils voient que quoi? Ils voient qu'il y a des obstacles. D'accord? C'est comme quand on dit une expression dans la Torah que hiver be'afela. D'accord? C'est un aveugle dans l'obscurité. Tu dis, mais s'il est aveugle, il s'en fiche qu'il y ait la lumière ou qu'il n'y ait pas de lumière. Il dit, mais s'il y a la lumière, les autres ils peuvent me dire, où est-ce qu'il y a des embûches? Mais si personne ne voit, c'est pire encore. Donc la lumière n'est pas pour moi, la lumière elle est pour que les autres voient. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un aveugle, il dit, on a le matin, dans la prière du matin, on dit, Baruch ata Hashem yotzer hameorot. On remercie Hachem qui a créé le soleil qui peut nous éclairer. D'accord, alors il dit, mais un aveugle, il ne profite pas du soleil. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Si, il profite du soleil, comment? Parce que grâce à ça, les autres, ils voient. Et ils peuvent lui dire, parce qu'il y a des embûches. D'accord, donc, les sages qui, eux, sont sortis de leur Yetzirah, eux, ils voient clair et ils peuvent donner des conseils. Ah, les mazédom, à quoi ça ressemble? Les gan amalbucha. Ou agan anatura
לצחוק הידוע אצל השרים, שהנטיעות עשויות כטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים, נבוכים ומואבים. C'est quoi ça? C'est là aujourd'hui, c'est le jeu des princes. Aujourd'hui, on ne connaît plus ça, d'accord? Mais c'est quoi? Hein, c'est quand il y a un labyrinthe, vous savez, avec des haies, il y a d'accord, d'accord, ils ont fait avec des plantes, d'accord? Et ils ont tracé un chemin, et puis là, a été perdu, il faut retourner, etc., etc. D'accord? Koulam, Domez et Lazé. Tous les chemins, ils se ressemblent, d'accord? Tu ne vois pas la différence, tu ne sais pas si tu vas à droite. Toi, tu es là, au milieu de ton chemin, bah, tu ne sais pas quoi faire. Parce que à droite et à gauche, c'est exactement la même chose. Donc, au fond, j'ai aucune information pour savoir si je dois aller à droite ou à gauche, j'en sais rien. D'accord? Vatachlid Bam, Huleagia, Arsadra. Et Khatchebaim, ça, il faut arriver au centre, d'accord? C'est ça le jeu, d'accord? Où il faut sortir. ואומנם השבילים האלה הם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה ומהם משגיעים את האדם ומרחיקים אותו ממנה. Il y a des chemins qui vont te rapprocher de ton objectif. Il y a des chemins qui t'en éloignent. Mais toi, tu n'en sais rien. Toi, tu es dedans, tu es dans ton truc. Tu n'as aucun moyen de savoir qu'est-ce qui te rapproche et qu'est-ce qui t'éloigne. ואומנם ההולך בין השבילים, הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי ou בקוז אבי. C'est pas si tu es dans le bon chemin, dans le mauvais chemin. כי כולם שווים ואין הפרש ביניהם לאין הרואה אותם. הינו שידע הדרך בבקיאות ובטיעות עין, שכבר נכנס בהם והגיע אל התכלית, שהוא אכסדרה. Si une personne est déjà rentrée, il a déjà fait le chemin, il connaît, bah lui il se souvient, attends, on prend à droite, on prend à gauche, là je me souviens, il y avait ceci, attends, là il y avait le truc qui sortait un petit peu, etc. S'il a déjà fait le chemin, il peut, mais s'il a déjà fait le chemin, il n'a aucun moyen de savoir. Vine à Omen Kvar, à l'Arsadra, ou Roé Koladrachim les Fanav. Celui qui arrive au fond, d'accord, quand il arrive au milieu, et après tu montes au milieu d'une tour, et là tu peux voir tout le chemin. Celui qui est déjà arrivé là-bas, il voit tout. Ou ma frine ben amiti, mais à cause de lui, mais ici, attends, dire, non, ce chemin-là, il va t'amener vers le crocodile. Ce chemin-là, il va te rapprocher. Ce chemin-là, c'est une arnaque, d'accord? והוא יכול להזהיר את האורחים בם, לומר, זה הדרך לחובו, והנה מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד, ומי שלא ירצה להאמין, וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. Celui qui veut l'écouter et qui le croit, bah, il va arriver à destination. Celui qui ne veut pas l'écouter, bah, c'est sûr qu'il ne va pas s'en sortir. Ken adabarazé, ça c'est comme ça. Misha daimlo mashal beitzro, celui qui est encore prisonnier de son Yetzirara, ou betor ashvilim, il est dans le labyrinthe. Lo yuchal le'afri benem, il n'a aucun moyen de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. D'accord? Je vous dis un truc un peu, mais on voit aujourd'hui que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se marient tard. Ils ont du mal à se marier. D'accord? Alors, chacun il a sa vie, je trouve, on va juger celui, c'est à lui. Mais je vous donne une réflexion globale, d'accord? Pas pour vous dire ça s'applique sur lui ou sur lui, d'accord? Mais pourquoi si c'est dur de se marier? C'est dur de s'engager. Pourquoi les gens ont du mal à s'engager? Parce qu'ils ne se connaissent pas. Donc il dit quoi? Je vais m'engager, je vais prendre un chemin dans ma vie. Je ne peux pas facilement changer ce chemin. D'accord? Et peut-être qu'il n'est pas bon pour moi ce chemin. Pourquoi? Parce qu'au fond, tous les chemins se ressemblent. J'en sais rien. Cette fille, cette femme, ce garçon, j'en sais rien moi. Une personne qui se connaît, qui sait ce qu'elle veut, ben, il sait que c'est la personne qui lui correspond. D'accord? Il a plus d'outils pour savoir si ça lui correspond. Une personne qui ne se connaît pas, comment est-ce qu'il va choisir? Sur la base de quoi? Il va tirer un dé. Il n'en sait rien. D'accord? אוקיי, לא חייב לזה. אך המושלים ויצחם שכבר הגיעו אל האכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים ורואים כל הדרכים לעיניהם בבירור, הם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע, אבל הם צריכים אנו להאמין. Et donc il faut écouter ceux qui sont sortis de leur Yetzirara, eux ils voient les choses claires. Mais tu es en train de faire n'importe quoi. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ça avec les parents. Avec les parents, parfois ils disent à leurs enfants, mais tu prends un mauvais chemin, c'est pas bien, tu es en train de te faire du mal, c'est pas bien ce que tu fais. Pourquoi? Pas parce qu'il est plus intelligent, le père. Parce que le père, il n'a plus le cerveau de l'ado. D'accord? Le père, il a du recul. Il n'est plus un ado. Donc, encore une fois, c'est facile de donner des conseils. Alors que mais effectivement, lui, il a ce recul. Et il a plus, etc., d'aller jouer à la console jusqu'à 3 h du matin. D'accord? C'est quoi, hein? C'est quoi le conseil qu'il nous donne? Faites des comptes, réfléchissez. Réfléchissez, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et eux, ils ont déjà vécu l'expérience, ils savent que c'est le seul chemin qui peut amener la personne jusqu'à sa destination qui est bonne pour elle.
Et ça, écoutez bien. J'ai vu une phrase, m'a beaucoup marqué cette phrase. D'accord, pas un truc juif, j'ai vu une phrase sur LinkedIn, mais j'ai bien aimé la phrase. Il disait comme ça, il dit, c'est dommage que le jour où tu comprends que ton père n'est pas un idiot, ça veut sûrement dire que tu as déjà des enfants qui pensent que tu es un idiot. C'est-à-dire que quand tu es dedans, tu penses que ceux qui te donnent des conseils sont des idiots. Mais malheureusement, quand tu prends conscience que ces conseils étaient des bons conseils, c'est le moment où c'est trop tard pour les mettre en pratique, d'accord? Le conseil, tu sais, il faut être sérieux dans les études. Bah, souvent, tu t'en rends compte que quoi? Quand c'est plus le moment c'est plus le moment de faire des études, donc tu es déjà dans ton boulot avec tes trucs, tu essaies de te rattraper, ceci, cela. C'est pas que la vie, elle est finie. Mais, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Mais maintenant, l'effort que tu dois mettre, ça n'a rien à voir par rapport à si tu avais écouté les conseils quand c'était le moment. D'accord? Klaus Davar. Voici la règle générale. Une personne doit toujours réfléchir à chaque instant. Une personne doit avoir un moment fixe où il est tout seul et il réfléchit à ces choses-là. Encore une fois, je vous en prie, ceux qui écoutent ce cours, et je me le dis à moi, et même, je donne un cours et est-ce que moi je suis parfait? La réponse est c'est sûr que non. Mais passons pas ce qu'on se dit, ah ouais, c'est joli, c'est très sympa, etc. Non, Bémet, qu'on prenne un moment, on doit se fixer un moment. Allez, venez, on essaie linéaire de se dire, allez, moi, je me fixe un moment pour le faire. D'accord? Moi, j'avais fait, mais je me dis pour moi, ça, je me fais mon cheshbon nefesh. Le soir, avant de me coucher, j'avais pris un petit cahier où j'écrivais mes bilans, ce que je n'ai pas fait dans la journée, etc. pour pouvoir faire tchouva sur toutes ces choses-là. Alors, je n'ai pas réussi à tenir ça, d'accord? Donc, je donne, entre guillemets, je donne pas des conseils, c'est lui qui donne des conseils que moi, je n'ai pas bien réussi à garder. Mais venez, on essaie d'en profiter, on est là, on réfléchit, etc. Allez, je me fixe un moment. Avant d'aller me coucher, je me fixe 2 minutes, juste 2 minutes, tout seul. Je m'enferme et j'essaie de trouver un moment pour réfléchir à la journée, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, quelles sont les directions, etc. Ça va nous changer la vie. C'est quoi le chemin droit d'après la Torah qu'une personne doit emprunter? Donc, il faut avoir une réflexion générale sur c'est quoi le chemin, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le temps qu'on est en train de faire, c'est magnifique. Mais il faut aussi le moment pour réfléchir mes actions concrètes, ce que j'ai fait, ceci, cela, est-ce que ça s'inscrit là-dedans, ça ne s'inscrit pas là-dedans. Ça, c'est un travail qu'on peut faire que nous-mêmes, tout seul. Qui alideze vadaï chez Elon nakel itaer mekolra. La chère quand un Rav fait ça, ça va être facile pour lui de se purifier de toute mauvaise chose et d'arriver à rendre ses chemins droits. Comme chez Katou Omer, comme c'est écrit, Pales ma'agal raglecha vechol derecha yikon top. Veomer narpesa dalachenu venachkora venashuva ad Hashem. D'abord, réfléchir sur nos chemins et on va les scruter vers la Shuvah à la chaîne. À ce moment, on va retourner vers Hachem. On a fini le troisième Pérec et on va voir maintenant comment est-ce qu'on fait pour acquérir cette mida de Nikiyut au prochain épisode.